Crise de vie, crise ou opportunité? Que ceux qui n'ont jamais rencontré de crise dans leur vie lèvent la main. D'accord. Donc ça vous concerne tous. Voilà. Crise de vie, virgule. Crise ou opportunité? Lisons ensemble Ruth chapitre 1. Ruth, c'est avant le livre des juges. Pardon, avant le livre de Samuel et après le livre des juges. Voilà, cette zone-là. Chez moi, c'est la page 205. Diesel. Non, c'est pas ça. J'essaie un peu de vous dérider, là. Vous allez bien ce matin? Êtes en forme? D'accord. Lisons ensemble. Les versets 1 à 7 et puis les versets 15 à 21. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Jusque-là, tout va bien. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent leur voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » L'une, je résume, l'une va rentrer à la maison, Orpa, et Ruth va s'attacher à elle en ces termes, verset 15. Elle dira, verset 16, ne me presse pas de te laisser, dit Ruth, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, Naomi, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite en toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Naomi veut dire la douce. Est-ce là la douce? Et elle leur dit, « Arrêtez de m'appeler Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Le malheur n'atteint pas que les autres. Le malheur n'atteint pas que les autres. Naomi en a fait l'expérience, elle qui était fille d'Israël, elle qui était mariée et qui avait 2 garçons. Voilà qu'en l'espace de 10 ans, cette femme va vivre 3 deuils successifs, plus une immigration à cause d'une crise économique. Et parmi nous, il y a des gens qui ont émigré de différents pays pour venir travailler en France. Et on souhaite la bienvenue ce matin parmi nous aussi. Mais cependant, ils ont vécu des crises. Et cette femme a vécu crise sur crise sur crise, tout en étant membre du peuple de Dieu.
Et finalement, elle va même dire à un moment donné, j'en ai marre, appelez-moi plus la douce, appelez-moi la mère. Dieu a rempli ma coupe de difficultés, j'en suis devenu amer. Personne n'est à l'abri des malheurs, pas même les croyants. Allô? Je répète, personne n'est à l'abri des malheurs, pas même les croyants. En voici une preuve. Allez demander le frère Job ce qu'il pense de ça. Le malheur peut aussi atteindre le juste. Et Naomi a vécu une série de malheurs en 10 ans. Cependant, les réactions au malheur peuvent être très divers. Sentiment d'être victime, ou on se réfugie dans une tour d'ivoire, la fuite dans l'alcool ou la drogue, voire dans l'amertume, ou alors on peut aussi relever le défi et utiliser le moment difficile, le moment de la crise, pour rebondir, pour progresser, pour s'améliorer, pour ressembler davantage à celui que nous aimons, que nous servons, Jésus. Dans la parabole que Jésus donne sur les 2 hommes qui ont bâti l'un sur le roc et l'autre sur le sable, eh bien, la maison bâtie sur le roc, symbole de l'homme qui a écouté les paroles de Jésus et qui les a mis en pratique, il est dit que la tempête est aussi venue frapper cette maison-là. Autrement dit, même si on obéit, le malheur peut aussi nous atteindre. Par contre, Dieu ne veut pas que nous nous écroulions et il veut nous montrer comment ne pas s'écrouler quand les choses vont mal. Et mon thème ce matin, c'est ça. Comment ne pas s'écrouler quand les choses vont mal. Premier point. Peut-être d'abord comprendre ce qu'est une crise et quels sont les facteurs déclencheurs. Une crise, dans le dictionnaire, est définie ainsi. Manifestation aiguë d'un trouble physique ou moral chez une personne. Comme ici. Manifestation aiguë d'une crise, d'un trouble physique ou moral chez une personne. C'est souvent un temps décisif. Un moment où soit ça va s'améliorer, soit ça va continuer à descendre et atteindre le fond. C'est l'amélioration ou la détérioration d'une situation. La crise est un temps difficile où il y a notamment souvent des obstacles intérieurs à franchir. Facteur déclencheur, ça peut être un accident de la route, cardiovasculaire, ça peut être un licenciement subi. Tout à coup, on vous annonce un matin, monsieur, merci, au revoir, à la porte. Ça peut être un problème de santé majeur, une crise conjugale, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être aussi un problème d'identité et de sens, laissant des traces dans la vie et exigeant de la réadaptation. Naomi a dû se réadapter à plusieurs reprises. Crise économique, elle a dû trouver avec son mari une solution pour avoir du pain au quotidien. Après le décès de son mari, elle a dû retrouver une autre situation où elle a dû se réadapter à son veuvage et à vivre avec ses fils et ses belles-filles. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Ça a l'air comme ça lisse en le lisant, mais ça n'a pas toujours dû être simple pour elle. Et après, elle a perdu ses 2 fils, les êtres les plus chers, ce qui l'a rattaché à la vie et à l'avenir, elle les a perdus aussi. Voilà une femme qui a vécu galère sur galère. Elle en a vécu des crises. Mais ces crises doivent nous amener à admettre les conséquences et les réactions possibles. Dans chaque crise, il y a des conséquences et des réactions possibles. Quelques réactions. La peur. Des fois, je suis étonné combien on va être spirituel en disant qu'on n'a pas peur. David, le grand roi David, loin de Dieu, choisi de Dieu, élu par Dieu, a vécu des temps extrêmement difficiles. Des temps où il a effectivement eu peur. Mais à chaque fois qu'il avait peur, il avait appris à opposer sa confiance en Dieu à la peur. Psaume 56, verset 4, il dira, « Quand j'ai peur, je me confie en toi. Seigneur, quand j'ai peur, je me confie en toi. » Il n'a pas dit, « Je n'ai jamais peur. Moi, je suis un héros de la foi. Vive-moi. » Il a admis que même en tant que croyant, on peut avoir peur. Mais quand j'ai peur, je me confie en toi.
La peur peut être liée au sentiment d'être abandonné, l'incertitude des lendemains. Vais-je retrouver du travail à mon âge, quand j'ai 48 ou 50 ans? Comment payer nos dettes? Faut-il peut-être vendre la maison? Et puis ceux qui ont perdu quelqu'un, comment vont-ils vivre ces lendemains sans le mari, sans les enfants? Sans le mari parce qu'il est décédé, ou parce qu'il est parti, ou parce qu'il n'y a jamais eu de mari. La peur de ne pas avoir d'enfants, ou de ne plus les avoir, parce qu'ils sont décédés, parce qu'ils se sont mariés, ils se sont envolés, ils sont allés habiter à l'autre bout du monde. Ou alors parce qu'ils ne sont jamais venus non plus, ces enfants. Ou alors ces peurs qui sont liées à ce besoin de savoir, mais d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais sur terre et où est-ce que je vais? La question du sens, la quête du sens. Ou alors la peur liée à l'identité que nous avons. Allez voir une femme qui a eu un cancer du sein, à qui on a fait l'ablation d'un ou de deux seins. Les questions qu'elle se pose sont du genre: mon mari m'aimera-t-il encore? Et ces hommes qui ont eu des accidents de la route et qui sont hémiplégiques se posent la question: ma femme m'aimera-t-elle encore? La peur. Autre conséquence encore, la colère des fois. La colère liée à l'injustice des situations qui nous arrivent. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, justement, moi? Qu'ai-je fait au bon Dieu pour que je mérite cela? Genre de phrase que j'ai entendu, n'est-ce pas? Qu'ai-je fait? Parfois, j'en dis pas grand-chose. Pas grand-chose. Cette dame, elle avait fait quoi? Qu'est-ce qu'elle avait fait pour perdre son mari et ses fils? Je pose la question. La Bible ne donne aucune réponse à cette question-là. Par contre, elle encourage Naomi à regarder de l'avant et à continuer à espérer en l'Éternel. Autre conséquence aussi, la culpabilité. Parfois liée au fait qu'on est le propre auteur de son malheur. On n'est pas toujours que victime, on est des fois aussi l'auteur de son malheur. Ah, si ce jour-là, j'avais bu un verre de moins, peut-être que j'aurais vu le feu rouge plus vite. Ah, si je m'étais occupé de ma femme ou de mon mari, peut-être que... Ah, si j'avais fait attention à mon hygiène de vie, peut-être j'aurais pas été au Münchberg avec un accident cardiovasculaire à 45 ans, etc., etc., etc. La culpabilité, et elle est bien réelle. Ah, peut-être que j'avais été prudent en matière de finances. Je ne serais pas là à devoir rembourser des dettes insurmontables. Ah, si peut-être j'avais écouté les conseillers, les bons conseillers que j'avais croisés sur ma route, peut-être j'aurais pas dû en arriver là, à devoir raquer, à devoir avoir des nuits blanches pour savoir comment je vais rembourser ce que j'ai à rembourser. Enfin, encore peut-être une autre conséquence, un sentiment de fragilité. Vous savez, des fois, on a beau être intelligent, avoir de l'argent, avoir des consultants, des médecins, des spécialistes, arrive le moment où tout à coup, on vous dit, mais il n'y a plus de solution. Plus de solution. Et tout à coup, on est gagné par un sentiment de fragilité. Aujourd'hui, on voudrait une solution tout de suite à tout. Parfois, ce n'est pas aussi rapide que ça. Ce n'est pas toujours aussi rapide que ça pour reconstruire une relation conjugale, par exemple. Ou pour reconstruire la confiance envers une clientèle ou un fournisseur. Ça prendra du temps. Enfin, cette dernière catégorie de conséquences, c'est le refuge dans la fuite. On fuit vers l'alcool, vers les paradis artificiels de la drogue, ou pire encore, dans les tours d'ivoire de l'amertume, de la révolte, de la haine. On s'aigrit. On a pu être une belle Naomi, une femme douce, et on peut devenir une Mara.
pour ne pas dire une marâtre. Crise de vie, crise ou opportunité. J'aimerais vous dire que Dieu ne voudrait pas que vous restiez dans ces choses-là. Au contraire, il veut que vous puissiez bâtir votre vie sur du solide et résister et tenir face à la tempête. Et pour cela, il faut comprendre aussi des fois quels sont les bénéfices liés à la crise. Premier bénéfice peut-être, c'est de se rendre compte et de réaliser que la vie est courte. La vie est courte et fragile. Parfois, Dieu doit nous freiner pour que nous ouvrions les yeux sur les réalités de la fragilité de la vie et l'aspect inéluctable de la mort et de ce qui vient après. Parfois, on court à travers la vie sans prendre garde à l'essentiel. On est absorbé par le travail, par les projets, par ce qu'il y a à faire. Et tout d'un coup, il y a un petit grain de sable dans le rouage et on se ramasse dans le décor. Pendant une semaine de jeûne, j'ai vu un homme qui n'est pas d'ici. Il m'a dit, frère, je ne sais plus quoi faire. J'ai perdu 22 kilos en un an. Parce qu'il y a un an, ma femme m'a quitté. J'ai dit, ah bon, et pourquoi elle vous a quitté? Elle était chrétienne, qui me dit. J'ai dit, ah bon, elle était chrétienne, elle vous a quitté. Il me dit, oui, mais vous savez, moi j'étais chrétien comme ci, comme ça. J'allais avec. Ça me faisait plaisir. Elle était hyper investie, alors j'allais avec, mais moi j'avais mon job, mon business, j'avais ma petite boîte. Elle me donnait à fond à ma boîte. Et pendant 30 ans, j'ai bossé nuit et jour pour ma boîte. Et effectivement, j'ai gagné beaucoup d'argent. Maintenant, j'ai 48 ans. J'ai plus de femme. Et plus d'enfants. Il m'a dit, vous savez, j'ai ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur la vie, combien elle est fragile. Et combien j'ai été sot et insensé. Et que j'ai confondu important et essentiel. Psaume 90, versets 7 à 12. Voilà ce qui est marqué. C'est Moïse qui rédige cette prière. Et voilà ce qu'il dit. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur, nos épouvantes. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Verset 8, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Quand je vois les aînés parmi nous, ils vous disent tous, la vie est passée comme un rien. J'ai 70, 80 ans, mais ça a passé comme un rien. J'ai à peine 40 ans bien tapés, et je peux en dire autant. La vie passe vite. Qu'est-ce que ça passe vite? Et puis il continue en disant au verset 10, car il passe vite les jours que nous vivons, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux sur la crainte qui t'est due? Et il finit ainsi, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Des fois, quand je vais dans les cimetières, lors des inhumations, je regarde les dates de naissance et les dates de mort. Et des fois, je suis effaré. Il y en a un qui sont morts plus jeunes que moi, et un bon paquet d'ailleurs. Et je me dis, mon Dieu, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés, autant les utiliser dans la bonne direction. Peut-être que Dieu t'a freiné ces jours-ci dans ta course, afin que tu ouvres les yeux sur la réalité de la fragilité de la vie, de son aspect très court, et de la mort à venir. Nous avons éliminé la question de la mort dans notre société. On veut vivre. Vivre longtemps. Mais surtout ne jamais vieillir. On veut vivre longtemps et jamais mourir. Mais c'est incompatible. À un moment donné ou à un autre, il va falloir partir. Êtes-vous prêts à rencontrer votre Dieu ce soir? Deuxième point, deuxième bénéfice des crises, c'est que Dieu peut-être veut nous ouvrir les yeux sur nos fausses priorités. Sur nos fausses priorités. Cet homme dont je vous ai parlé avant, il avait sa priorité dans le boulot, dans les affaires, dans le fait d'accumuler, de gagner des marchés, des contrats. Et c'est juste, il y a du bon en cela. Mais cependant, tout passait là-dedans. Et tout à coup, il s'est pris le mur à 47 ans. Mais il s'est pris violemment. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que ces enfants qui depuis des mois ne lui parlaient plus,
Au bout du deuxième ou troisième jour de jeûne, on t'a envoyé un SMS. Et on dit, papa, nous t'aimons. Il était fou de joie, le frère. Et il m'a dit, je vais rentrer samedi. Et mes enfants, je vais les revoir pendant tout le week-end. Ça fait des mois que je ne les ai pas vus. Dieu a répondu à ma prière. Mais tout à coup, cet homme, il s'est réveillé sur ce qui était important et essentiel. Le travail est important, c'est sûr. Mais l'essentiel, c'est quand même ta relation à Dieu et au tien. À commencer par ta femme ou ton mari. Amen. Des nouvelles priorités. Courir, accumuler, réussir des projets. Ça, c'est important. Mais l'essentiel, c'est ma relation avec Dieu et à Dieu. Question ce matin, madame, monsieur, mon frère, ma sœur, où en es-tu avec Dieu aujourd'hui? Oh, je sais. Vous savez, quand on est dans la misère, qu'est-ce qu'on est proche de Dieu? Parce qu'on a besoin de lui. On trouve du temps pour aller prier et jeûner. On trouve du temps pour mettre le genou par terre. Et Dieu commence à bénir. Et Dieu commence à bénir, à faire du bien. Et voilà que tout à coup, on a de moins en moins de temps pour lui. Et de plus en plus pour les bénédictions. Et parfois Dieu est obligé de nous freiner afin de nous ramener à lui. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là, Roberto Guazzueta. C'est un nom un peu accouché dehors, mais en fait c'était le PDG de Coca-Cola qui a ramené cette entreprise qui était déjà très riche à être beaucoup plus riche. Et en 1997, le médecin personnel lui apprend qu'il a un cancer des poumons et qu'il a très peu de temps à vivre. Le même soir, il a démissionné. Gagnait beaucoup d'argent. Était connu du monde entier dans les affaires. Et on lui demandait, alors ses conseillers lui demandaient, mais pourquoi démissionnez-vous aussi vite? Voilà sa réponse. Je n'ai jamais rencontré un homme qui, sur son lit de mort, a regretté d'avoir passé trop de temps avec sa femme et ses enfants. Je n'ai jamais rencontré un homme qui, sur son lit de mort, a regretté d'avoir passé trop de temps avec sa femme et ses enfants. Peut-être que Dieu est en train de vous passer par une crise afin que vous appreniez à remettre des nouvelles priorités dans votre vie. Dieu d'abord, la famille ensuite, et tout le reste après. Au commencement était Dieu. Et puis il a créé les cieux et la terre. Et il a mis là l'homme et la femme. Et il a créé l'Église longtemps après. Allô, vous suivez toujours? Comprenez ce que je veux dire par là? Je ne suis pas le seul à tenir ce langage-là. Je l'ai entendu la semaine dernière par Mamadou Karambiri. Et je me suis dit, ça, il faut que je le retienne. Troisième point peut-être. La crise a aussi un bénéfice dans le développement de ma foi. La foi est comme un muscle. Un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et devinez comment notre foi va augmenter. Elle va augmenter en rencontrant des difficultés. C'est dans les difficultés que j'apprends à faire confiance à Dieu de plus en plus. Dieu n'a jamais promis que nous aurions une traversée facile, mais il a promis que nous ferions arriver à bon port. Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne était un long fleuve tranquille. Au contraire, il a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que je ne suis pas exempt de problèmes, mais dans les problèmes, j'ai quelqu'un à mes côtés sur qui je peux m'appuyer avec assurance. Amen. Psaume 91, verset 15. Je serai avec toi dans le malheur. Je te délivrerai et je t'honorerai. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Mon frère, ma sœur, le père Abraham a vécu plus d'une difficulté. À peine a-t-il commencé à entendre Dieu parler, il se lève, il se met en route, il obéit à Dieu. Première chose qui arrive, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est la famine. Il s'est levé dur en Chaldée, il a commencé à cheminer, et il s'est dit, maintenant que j'obéis, sûrement que Dieu va me bénir. Ben non. Il arrive,
Et puis qu'est-ce qui arrive à Canaan? Grosse famine. On se tire la ceinture. Et le brave Abraham, au lieu de croire que Dieu le bénirait là où il a demandé qu'il aille, il est parti en Égypte. Il s'est pris une déconvenue et il est revenu de nouveau à Canaan. Et dès qu'il est revenu, Dieu lui a reparlé. Vous me suivez toujours? Ces choses-là ont augmenté la foi d'Abraham. À tel point qu'en Genèse 12 et Genèse 22, sa foi a augmenté. Et en Genèse 22, quand Dieu lui dit « Donne-moi ton fils », il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Parce que la foi d'Abraham avait grandi. Sa foi avait grandi. Parce qu'elle avait traversé moult épreuves. Et moult fois, elle a vu Dieu, cette fois-là, a vu Dieu agir en sa faveur. Amen. Quatrième avantage, quatrième bénéfice de la crise. Lorsque nous passons par les crises et les moments difficiles, Dieu travaille à notre caractère et il veut que nous ressemblions à Jésus. Dans Hébreux 5, verset 8, voilà ce qui est dit. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien-aimé, si le Fils de Dieu a appris à obéir à Dieu en passant par des choses difficiles dans lesquelles il a souffert, combien plus vous et moi? Allons-nous apprendre à obéir à Dieu en passant par des choses difficiles? Bien-aimé, il y a des leçons, il y a des vertus, il y a des capacités que nous n'apprendrons que dans la souffrance. Comment voulez-vous apprendre à consoler les autres si vous n'avez jamais été affligé vous-même et consolé par Dieu? Allô? Comment voulez-vous parler de la foi à autrui, la foi qui surmonte des montagnes, qui dépasse des montagnes, si vous-même n'avez jamais été amené à avoir des montagnes devant vous que vous devez déplacer par votre foi? Bien-aimés, il y a des leçons qui ne s'apprennent que dans les moments difficiles. Mais elles sont pleines de valeur. Elles valent plus que de l'or. Parce que votre foi grandit. Parce que votre confiance en lui devient inébranlable. Et finalement, quoi qu'il arrive, vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que Dieu est là. Amen. C'est un dernier point encore, il était mineur, mais cependant je l'évoque rapidement. Dans les souffrances et dans les moments difficiles, nous apprenons à exprimer notre souffrance. Je dis ça à l'intention des chrétiens. Souvent, en tant que croyants, on a été comme ça dans la culture chrétienne, amené à penser que les croyants, eux, ils avalent tout, des paquebots, et ils supportent tout, et ils font dos rond à tout, etc. Ils n'ont jamais aucun problème, et puis jamais ils ne réagissent, jamais ils ne pleurent, jamais ils ne hurlent, jamais ils ne... Je dis pas le mot. C'est le cas de Naomi. Regardez voir. De Ruth 1, verset 1 à Ruth 21, verset 20. Punaise, mais c'est lisse, hein? Elle doit émigrer. Elle perd son mari. Elle perd ses 2 fils. C'est lisse. Même, elle est très stoïque. Les 2 seuls êtres proches qu'elle avait encore, ces 2 belles filles, elle les renvoie à la maison avec une bonne intention, qu'elles puissent se remarier, avoir des enfants. Elle pense à leur bonheur. Et elle, waouh, on se dit quelle femme de foi. Génial. Mais vous savez quoi? À un moment donné, quand elle arrive à Bethléem, elle va révéler le fond. Elle va dire, arrêtez de me dire que je suis la douce. Non, non, je suis amère. J'en ai ras-le-bol. Mon coupe est pleine. J'en peux plus. J'en peux plus. Je souffre. Vous savez quoi? En tant que croyant, vous avez le droit aussi de dire, ça ne va pas. De dire des fois, frère, oui, ça va, mais en fait, ça ne va pas. J'ai besoin d'un coup de main. Prie pour moi. Secours-moi dans la prière. Arrêtons de jouer les héros. Tout toujours parfaitement lisse. C'est pas vrai. Tout n'est pas toujours aussi lisse que cela. Si votre bouche ne le dit pas, c'est votre corps qui le dira. Si votre bouche n'ose pas dire les choses comme elle les vit là-dedans, à un moment donné, c'est votre corps qui disjonctera. Vous savez, des fois, on dit que la parole est d'argent, le silence est d'or. Moi, je dis, la parole, des fois, est d'argent, et le silence, c'est du poison.
ça vous tue, ça vous rend amer. Et ça vous enferme dans une logique qui vous empêche de voir Dieu agir et d'être à côté de vous pendant que c'est difficile. Parce que finalement, si elle avait eu l'attitude de Ruth, peut-être elle s'en serait sortie plus rapidement. Nous verrons ça après. Je m'arrête là en un dernier point. À ceux qui sont dans la crise, j'aimerais vous dire que la solution réside dans votre réaction. La solution réside quelque part dans votre réaction. Thomas Edison, inventeur de la lampe à incandescence, qui avait inventé moult choses, à 67 ans, voit son atelier de recherche partir en fumée suite à un incendie. Savez-vous quelle a été sa réaction? Je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais quelque part on peut en retirer quelque chose. Voilà ce qu'il va dire. Dieu merci, toutes nos erreurs sont parties en fumée. Maintenant, on peut tout recommencer à nouveau. Et vous savez quoi? Vous et moi, on peut en faire autant. Amen. Amen. Le verre à moitié vide, à moitié plein. Naomi, elle voyait que je suis amère, je suis triste, c'est fini, c'est la galère. Ah, c'est terrible. Ruth, elle voyait un champ à glaner. Elle voyait un champ à glaner. Un mari est marié un jour. Et finalement, elle a eu un bon mari et un descendant qui allait devenir le grand-père de David. Autrement dit, Naomi est l'arrière-grand-mère de David, du roi David. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru ça? Mais Naomi était enfermée dans son amertume. Alors que Ruth, elle avait la foi. Là où tu iras, j'irai. Le Dieu que tu sers, je le servirai aussi. Écoutez voir. Si j'avais été Jésus à la résurrection, peut-être je me serais dit, Judas m'a trahi. Pierre, le bon Pierre, ce qui j'ai tout misé, il m'a renié. Et tous les autres, c'est des lâcheurs. Et trouillards. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Heureusement que Jésus a réagi différemment. Il a vu leur faiblesse, il allait les retrouver, il leur a remis le pied à l'étrier et en avant la musique et l'église est née. Amen. La solution réside dans nos réactions. À un moment donné, c'est Jérémie le prophète. Il va se lamenter, il se lamente. Ah, Dieu a été pour moi comme un archer embusqué qui m'a envoyé des flèches empoisonnées dans le dos, comme une ours qui chasse ses petits. Il m'a tiré dessus, il m'a cassé les dents, il m'a broyé la tête. Oh Dieu, il est terrible avec moi. Et tout à coup, quand il a fini de se lamenter, à un moment donné, il s'arrête. À un moment donné, il s'arrête et voilà ce qu'il va dire. Vous connaissez par cœur ce verset, je le cite tellement souvent que je voudrais vous le lire et vous le relire parce que je l'aime. Parce qu'il a quelque chose à nous enseigner. Il n'est pas dit que Dieu l'a arrêté. Il n'est pas dit que Dieu l'a secoué pour qu'il s'arrête de parler ainsi. Voilà ce qu'il va dire dans Lamentation 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, oh, comme Naomi, j'ai perdu Elimelech, j'ai perdu mes 2 fils, j'ai déménagé 2 fois, j'ai émigré 2 fois, je vais rentrer, qu'est-ce que je trouvais à la maison? Tout le monde aura vieilli de 20 ans comme moi. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il n'est pas dit, voici ce que Dieu, par son esprit, m'a envoyé dans ma tête. Non, il est dit, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce que je veux dire de ma bouche. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Et à partir de là, les choses ont changé. À partir de là, les choses ont changé. Mon frère, ma sœur, es-tu au fin fond de la crise? Vas-y, crève l'abcès, dis ta douleur. Mais derrière, à un moment donné, arrête-toi
Et rappelle-toi ce verset, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Autrement dit, Dieu n'est pas à court d'idées pour t'envoyer des solutions. Amen. Je conclus ce matin. On passe tous par des crises, tôt ou tard. Il est utopique de croire qu'être croyant, c'est l'assurance tout risque face au malheur. Le croyant peut aussi rencontrer des malheurs. Demandez M. Job. Il vous le dira. Mais cependant, j'aimerais vous dire que dans le malheur, nous avons un appui certain. Un Dieu qui est fidèle et qui est là et qui est un appui sûr. Et tu peux t'appuyer sur lui. Rappelle-toi les bénéfices des crises. Ça me permet de réaliser que la vie est courte et fragile. Et que peut-être il est temps de réfléchir à des choses plus importantes que juste ta maison et tes projets et avoir des enfants, etc., etc. Deuxièmement, peut-être que Dieu est en train de t'aider à fixer de nouvelles priorités. Où en es-tu avec Dieu? Dieu a-t-il réellement la première place dans ta vie? Dieu est-il réellement le Seigneur de ta vie? À commencer par, est-il le Seigneur de ton temps, de ton porte-monnaie, de tes choix? Est-ce que ta famille a la bonne place dans ta vie? Ou est-elle la 5e roue de la charrette? J'aimerais te dire, une fois que tu seras malade, c'est ni ton collègue, ni ton patron, ni ton compagnon de footballeur qui viendront te soigner à la maison. C'est ta femme ou ton mari. Alors aie avec eux une bonne relation. Amen. Troisièmement, la crise te permet de développer ta foi. Quatrièmement, elle permet de développer ta ressemblance à Christ. C'est dans la crise qu'on apprend à changer. Vous savez, tant qu'on n'a pas été malade, c'est difficile de comprendre le malade à l'hôpital. Mais je peux vous dire, j'ai déjà été malade et bien malade. Et quand je vois malade à l'hôpital, je me dis, Seigneur, merci pour la bonne santé que j'ai, mais Seigneur, maintenant interviens. Et je prie avec une compassion renouvelée. Avec une compassion renouvelée. Enfin, 5e et dernier point, apprends à parler, à exprimer ta souffrance. Arrête de tout ravaler. Au contraire, parle, exprime-toi, mais finalement, rappelle-toi aussi que la solution va dépendre de tes réactions. Lis Lamentation 1, 2, 3. Tu verras, Jérémie se lamente, et il y va, à tire l'arigot. Il y va. Et vous savez quoi? Dieu n'a rien dit. Il n'a pas dit, Jérémie, j'en ai marre, arrête de gémir. Non, il le laisse gémir, il le laisse parler, mais il le laisse arriver au bout. Et au bout, il y a Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, il se peut que les solutions de Dieu ne soient pas celles que tu as imaginées. Elimelech n'est pas ressuscité. Ses fils non plus. Ils sont tous morts. Elle a dû repartir du pays de Moab en Israël. Les mains vides. Mais finalement, en Israël, Dieu est pourvu à un nouveau gendre, un deuxième fils pour Naomi, Boz. Et entre eux deux, entre Boz et Ruth, il y aura un fils qui s'appellera Obed, qui est le grand-père de David. Dieu avait des plans beaucoup plus larges que ce que Naomi voyait. Dieu vous aime de la même manière. Dieu vous aime, vous et moi, de la même manière. N'abandonne pas ton espérance. Dieu, des fois, nous secoue pour que seules les choses inébranlables demeurent. Mais Dieu, lui, demeure. Toujours fidèlement là. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, dans ton horizon noir, il y a toujours quelque part un coin de ciel bleu. Amen.